Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La Guinée a célébré ce vendredi en différé la journée de l'enfant africain. La situation des enfants déshérités a été mise au centre des réflexions et les acteurs visent l'élimination de la violence et la discrimination des enfants handicapés. Le certificat d'études primaires a pris fin ce vendredi et dans la commune de Matoto, l'évaluation s'est déroulée dans les conditions que saluent les élèves et enseignants. Et puis nous partons à la rencontre de jeunes danseurs au Nigeria qui ont enflammé les réseaux sociaux ces derniers mois. La chanteuse Rihanna a félicité les artistes et la mannequin Naomi Campbell leur a même rendu visite. Encore une fois, bonsoir. Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique. C'est sous ce thème proposé par l'Union africaine que la journée de l'enfant africain a été célébrée ce vendredi en différé à Conakry. Au cours de la rencontre, des exposés ont été faits sur la violence, la discrimination des enfants handicapés. Compte rendu Mamadou Kalisso et Alcini Kamara. Cette jeune fille rêve grand. Elle compte poursuivre ses études. Participer aux prises de décision demain. Son seul crime est d'être albinos. Cet état l'a valu souvent des railleries de la part de ses camarades de classe. En classe, à chaque fois que j'étais en train d'écrire, il y a certains qui se moquaient de moi. Même quand je rentre, je lève le doigt pour répondre aux questions. Certaines me disaient, hey, regardez là, comment elle est, regardez. C'était une honte. Une honte qui va malheureusement la suivre même dans le quartier. À la moindre occasion, certains copains lui décochent des flèches. Quand je suis tombée, tout le monde se disait « Oh, elle ne voit pas, c'est pourquoi elle est tombée ». Certains groupes se moquaient de moi. Beaucoup de personnes sont venues en se moquant de moi. Je me suis mise à pleurer. Après ces témoignages émouvants, le Parlement des enfants de Guinée et le Conseil consultatif des enfants et jeunes de Guinée ont plaidé la cause des tout-petits auprès de l'État, les parents et acteurs de la société civile. Aux autorités étatiques de faire respecter les tests juridiques protégeant les enfants en République de Guinée, de mettre en place des politiques de protection efficaces et prenant en compte l'ensemble des réalités socio-économiques et politiques de notre pays. Pour rappel, la journée de l'enfant africain a été instaurée en 1991 par l'Union africaine. Ce pour commémorer le massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud le 16 juin 1976, alors qu'ils réclamaient une éducation de qualité. Les riverains de la décharge de Dar es Salaam en colère ce vendredi. Ils n'approuvent pas la décision des autorités qui souhaitent remettre 20 millions de francs guinéens à chacune des familles pour se trouver une nouvelle habitation. Mohamed Valek Touré et Lamine Silla, reportage. C'est une colère que ces femmes de la décharge de Dar es Salaam ont manifestée ce vendredi. Elles dénoncent leur déguerpissement annoncé par le gouvernement. Ce 22 juin passé, les familles concernées par cette mesure gouvernementale devraient se trouver de nouveaux logements. Mais avant, chacune d'elles bénéficie d'un montant de 20 millions de francs guinéens. Actuellement à Conakry, quand tu dis à une mère de famille « Je vais te donner 20 millions de francs guinéens sous prétexte de libérer ta concession », tu l'as tuée vivante. On n'a pas refusé de libérer les lieux parce que c'est une zone étatique, mais l'important, c'est de nous chercher des moyens pour pouvoir vivre avec nos familles. Si le gouvernement décide de les faire quitter leur habitation qu'ils disent avoir, ils ne peuvent penser qu'à une injustice. Certains habitent le quartier depuis des années 70. L'État a décidé de donner à chaque famille ici
20 millions de francs guinéens. Une décision qui ne nous plaît pas du tout. Maintenant, le collectif décide de ne pas prendre l'argent là, parce que l'argent là est dérisoire, ça ne nous arrange pas. Toi, tu peux évaluer la construction de quelqu'un qui l'a construit, qui a vécu dedans pendant 40 ans, et puis tu l'évalues à un certain million, à une certaine somme de 20 millions. Les dépotoirs là n'ont qu'à lever ces dépotoirs là ici. Imaginez-vous le dégât que ces dépotoirs là feront. On a des tunnels ici. Les tunnels là, quand la pluie arrive, ces ordures là quittent ici, jusqu'à un quartier s'appelait Dabondi. Ça déborde l'autoroute et le Niger avant d'aller là-bas à la mer. Pour l'heure, les riverains retiennent leur souffle et attendent le sort qui leur est réservé par les autorités du pays. Fin ce jeudi du certificat d'études primaires, les candidats qui cherchent à entrer au collège ont été évalués en 3 jours et au lycée Ahmed Sékou Touré, les surveillants et les élèves ont achevé la dernière épreuve sans incident. Abdourahmane Ba et Aliouba suivi. 1 heure, c'est le temps prévu pour l'épreuve d'histoire. Dans cette salle, surveillants et élèves, chacun reste concentré sur sa mission. Le temps s'est écroulé, le responsable de ce centre donne l'alerte de la fin de l'évaluation. Il y avait de l'engouement dans le centre, il n'y a pas eu de problème. Toutes les dispositions avaient été prises pour ne pas qu'il y ait vraiment des défaillances de quelque nature que ce soit. Les élèves, quant à eux, sont joyeux de voir enfin terminer cette évaluation nationale. Ils attendent les résultats avec optimisme. Des 3 jours là, ça s'est passé bien. Parce que depuis le commencement, on n'a renvoyé personne. Ce que nous avons fait à l'école, je suis sûre que j'ai traité ça. Je suis sûre que je vais voir mon examen. Les examens nationaux sont souvent témoignés de fraude. D'après le responsable de ce centre, les 3 jours se sont déroulés sans incident. Aucun cas de fraude n'a été enregistré. Ces enfants sont d'une discipline vraiment incroyable. Ça nous a beaucoup surpris. Ils ont respecté tout ce qu'on leur avait dit depuis le démarrage, depuis le lancement des premières épreuves. Après l'examen du cycle primaire, ce sont les élèves du brevet d'études du premier cycle qui vont entamer leur évaluation ce samedi. Le ministre du Travail, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est en visite à l'intérieur du pays. Il est allé s'enquérir des difficultés des écoles professionnelles, le manque d'équipements, d'infrastructures, de personnel qualifié sont quelques défis que Lansana Komara compte relever au cours de sa visite. Depuis Nzérékoré, nos envoyés spéciaux Alcéné Bari et Kerno Sadouba nous signent ce reportage. Après le lancement des épreuves du certificat d'études primaires, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a visité les centres d'examen de sortie de son département. Dans la plupart des centres, les responsables déplorent le manque d'équipement, de personnel qualifié, de matériaux de travail. D'abord, l'insuffisance de la matière d'œuvre, c'est-à-dire au niveau de nos centres de formation. Deuxièmement, nous avons les jeunes cadres, c'est-à-dire les formateurs qui doivent subir vraiment une formation, c'est-à-dire de renforcement des capacités, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre aux besoins de l'enseignement technique. Ensuite, nous avons nos infrastructures. Comme je disais, c'est-à-dire qu'il faudrait revoir, c'est-à-dire l'état de ces infrastructures pour répondre aux besoins d'accueil. S'enquérir de ces réalités de la Guinée profonde sont les leitmotifs de la visite du ministre à Nzérékoré. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. C'est pourquoi nous sommes là, pour savoir leur réalité, afin de nous permettre de comprendre réellement les problèmes qui existent. Et une fois à Conakry, nous allons nous retrouver pour analyser tous ces problèmes-là, afin de trouver des solutions étape par étape. A noter que Lansana Komara a également visité les centres de formation de Farana, Gekedou, Kissidougou. Sa satisfaction est nul doute la forte présence féminine dans ces écoles professionnelles. À chaque étape, il a rappelé le bien fondé de ces écoles. Sans cette formation technique, il n'y a pas de développement. Si nous n'avons pas de jeunes qui savent faire la maçonnerie, qui savent faire la menuiserie, qui savent faire la chaudronnerie, qui savent faire la plomberie, nous sommes en train de construire un État industrialisé. À un moment donné, nous serons obligés
d'aller chercher ces main-d'œuvre-là ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, ailleurs. Et nos jeunes seront dans la rue pour jeter les pierres. En Zérékoré, le ministre a visité l'école régionale des arts et métiers située au quartier Mboma. Composé de 16 bâtiments, il est l'un des 8 centres financés par la Banque islamique. Le ministre doit continuer à Beila et Mamou, où le président serait attendu. Et dans le cadre du programme des cantines scolaires, le programme alimentaire mondial et le gouvernement guinéen, avec l'appui de certains partenaires financiers, notamment le gouvernement japonais, à travers son ambassade, a assisté à 103 écoles élémentaires dans la région de l'Abbé pour le compte de l'année scolaire 2017 et 2018. Les représentants résidents du PAM, de la FAO, l'ambassadeur du Japon, en compagnie des autorités de l'Abbé, ont procédé au lancement d'un nouveau projet à Popodara et à la remise du riz pour les cantines scolaires dans la sous-préfecture de Lafou à Lelouma. Le compte-rendu de notre correspondant régional, Sali Bilalusso, est rendu en studio par Mohamed Damaro Kamara. Le programme de cantine scolaire contient 2 volets. L'un consiste à servir tous les élèves un repas chaud pour le déjeuner et l'autre distribuer de l'huile aux jeunes filles des écoles primaires pour encourager la scolarisation de la jeune fille. Pour l'année scolaire 2017-2018, l'école primaire de Langoma, une des bénéficiaires de ces programmes, a encadré 198 élèves, dont 116 filles. Après le discours de bienvenue des autorités locales, le représentant résident du PAM en Guinée a décliné les avantages du programme. Les repas scolaires constituent un filet de sécurité essentiel qui favorise l'accès de tous les enfants à l'éducation, à la santé et à la nutrition. Dans le cadre de la lutte contre la faim, les repas scolaires constituent un investissement rationnel pour la prochaine génération. Le projet d'accès à l'eau et à l'assainissement pour 4 écoles de la sous-préfecture de Lafou, financé par le gouvernement japonais à hauteur de plus d'1 milliard de francs guinéens, a permis d'améliorer les conditions sanitaires de 618 élèves de plusieurs écoles dans la commune rurale de Lafou. Et celui du programme des cantines scolaires à près de 140 milliards de francs guinéens a pu fournir un repas chaud par jour à plus de 150 000 enfants de 885 écoles dans les zones de plus forte insécurité alimentaire. En Afrique, le gouvernement du Japon travaille pour l'alimentation, surtout avec un concours de FAO et de PAM, qui sont 2 institutions internationales très efficaces à ce domaine. Après Lafou, les différentes personnalités se sont rendues dans le district de Serima, dans Popodara, pour procéder au lancement du projet de renforcement des moyens de subsistance des populations affectées par les catastrophes naturelles en Guinée. Ce projet est financé à hauteur de 500 000 $ par le gouvernement. Il devrait permettre, selon le représentant résident de la FAO en Guinée, de booster la production locale. Sur la production agricole nationale, rachètera les produits finis qui mettra à la disposition des cantines scolaires en moyenne Guinée et en Guinée forestière pour environ 52 000 élèves de l'enseignement primaire. Donc, ce que la dame disait tout à l'heure, qu'elle vendait à peu près 25 tonnes au PAM, j'espère qu'avec l'appui de la FAO, elles pourront, dans le futur, doubler ou tripler cette quantité. L'éducation étant le socle de tout développement, les différents intervenants ont demandé aux parents et aux autorités locales de promouvoir la scolarisation, notamment des jeunes filles. Les artistes guinéens ont célébré ce jeudi la journée internationale de la musique en Guinée et malgré l'indifférence des autorités en charge de la culture pour la journée de la musique, quelques-uns d'entre eux ont eu à célébrer l'événement de leur façon. C'est un reportage de Mohamed Valek Touré et de Aluba. Vesti baramini agiline bambino guine de balanfe satika nenyo toron ananse. Ce qui pourrait devenir un grand événement se passe dans la plus grande indifférence. Des artistes rencontrés déplorent le manque d'initiative de la part des autorités. Pourtant, ils aimeraient bien se retrouver ce 21 juin pour parler de leur art. Il faut que les artistes soient ensemble pour combattre même cause.
C'est parce qu'aujourd'hui, la musique, quand je vois les gens interviennent sur la musique, qui ne connaissent rien de la musique, il n'y avait pas de grandes personnes, il n'y avait pas de grandes choses qui pouvaient nous aider. Et nous, on se bat jusqu'à maintenant. On se bat aussi pour que notre musique dépasse la frontière. Mais le problème, toute chose dans la vie aujourd'hui, c'est devenu un clan. C'est un problème de clan. Sinon, la musique guinéenne aujourd'hui, les musiciens, on se bat parce que même si, quel qu'en soit l'artiste aujourd'hui, que tu chantes bien ou pas, on cherche des bons arrangeurs pour faire notre musique. Des mots sur les difficultés qui assaillent le monde de la musique en particulier sont sur toutes les lèvres. Ceux qui font marcher l'industrie de la musique ne sont pas prêts à renoncer à leur combat. Normalement, aujourd'hui, nous aussi, on ne doit pas travailler, on doit faire la fête. Mais on va le faire à notre manière. Donc ce soir, il y a Banlieusard qui joue au Centre culturel français à l'occasion de cette fête de la musique. On fait tout pour que notre musique soit aussi écoutée comme avant. Comme tant de paix à son âme, Ahmed Sékou Touré, la musique et le football en Guinée, on était devant, en Afrique. Ouais, nous, on n'était pas nés, mais on est nés, on a trouvé aussi que la musique guinéenne était numéro 1 en Afrique. À part le groupe mythique Banlieusard qui organise ce jeudi un concert au CCFG, aucun autre événement n'est prévu pour célébrer la musique. Autre fait marquant de l'actualité, l'interdiction de la circulation des motos à Kaloum annoncée par le ministre de la Sécurité ne concerne que les conducteurs de taxi-moto. Selon le ministre Kaira, il s'agit d'appliquer l'arrêté du ministre des Transports qui date de 2016, interdisant cette activité dans la commune administrative. Reportage Malik Sangana Kamara et Aboubakar Din Kamara. La décision du ministère de la Sécurité ne met en application que l'arrêté du ministre des Transports datant de 2016. Cet arrêté autorise la circulation des taxis-motos sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de la commune de Kaloum. Le communiqué est clair. Le communiqué dit qu'à compter du lundi 25, aucune moto-taxi n'aura accès à la commune de Kaloum, conformément à l'arrêté du ministère des Transports créant, autorisant et réglementant l'exploitation des mototaxis en République de Guinée. Cette interdiction des mototaxis à Kaloum ne vise uniquement que les taxis, contrairement aux spéculations sur les réseaux sociaux. Au moment de la préparation de l'acte, on avait parlé de l'ensemble des motos dans l'ensemble. Mais après, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des fonctionnaires qui se déplaçaient à moto. Il y a des sociétés également qui ont des motos et qui sont domiciliées à Kaloum. Donc qui travaillent avec les motos. C'est compliqué de dire que les motos n'allaient pas rentrer à Kaloum. Et il n'y a aucune loi qui parle de cela. Le ministre de la Sécurité s'est dit engagé à mettre fin à la violation du code de la route. L'indiscipline, les surcharges que font les conducteurs de taxi-moto. Déjà, des agents sont en train d'être déployés sur le terrain par la Direction nationale de la police routière pour interpeller les contrevenants à partir du lundi prochain, rassure Alpha Ibrahim Akira. La sécurité routière est en train de faire mettre des équipes de contrôle permanent en place qui vont se déployer sur l'ensemble du terrain. Il y a d'autres même qui seront habillés en civil. Quand ils vont voir les motos passer, ils vont dire « Hey, taxi !» Et si le monsieur s'arrête, alors on saura que c'est une moto-taxi. Le ministre Keira révèle que même certains hauts cadres et agents de sécurité sont propriétaires de taxis-motos et qui ne veulent pas que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Cependant, il a réitéré ses propos. La pagaille est terminée. L'Alliance Femmes et Médias a procédé ce vendredi à la remise des prix aux lauréates de la 5e édition du prix Adiatousso du journalisme. 3 prix étaient en jeu et l'initiative vise à mettre en lumière le travail des femmes journalistes guinéennes. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Soma pour le compte rendu.
Cette cérémonie de remise a commencé par 1 minute de silence à la mémoire de nos regrettés Abdoulaye Ba de Guinée News, porteur de la RTG, et Kadiatou Souaré de la radio Tamata. L'appel à candidature de cette 5e édition du prix Adiatou Sow pour le journalisme a été ouvert en mars dernier pour les femmes exerçant le métier de journaliste. L'objectif est de mettre en lumière leur travail en dépit des inégalités auxquelles elles font face. Le prix Adiatou Sow du journalisme a été créé pour porter à la lumière des femmes journalistes qui s'illustrent dans leur rédaction. Il a été créé également pour valoriser le travail des femmes journalistes dans les médias. Il est aussi une invite aux femmes journalistes pour embrasser le journalisme d'enquête et pour s'inscrire toujours et toujours dans le travail bien fait. Le représentant de la présidente de la Haute Autorité de la Communication dans son discours a mis un accent particulier sur l'importance de cette initiative de l'Alliance Femmes et Médias. Ce prix est très important et trouve sa justification première dans le constat fait au niveau des médias guinéens de la trop faible présence des femmes au poste de responsabilité éditoriale. Pour cette 5e édition, 9 candidates ont postulé dans les domaines de la participation des femmes aux élections, sur la gestion des déchets et l'accès à l'électricité. 3 ont remporté le prix. Il s'agit de Kadiatou Diallo du site Vision Guinée Info, de Sidibé Kondé de la radio parlementaire et de Marie-Angélique Bangoura de la RTG. Toutes ont reçu un ordinateur portable, un trophée et autres gadgets. Je suis très heureuse d'être récipiendaire de ce prix. Je suis très contente. Je suis très heureuse de recevoir ce prix aujourd'hui à Adiatou Sow. Je remercie le Tout-Puissant Allah. Et l'actualité sur le continent, la nature n'hésite pas à reprendre ses droits à Libreville, où l'urbanisation anarchique menace les milieux naturels fragiles qui entourent la capitale gabonaise. Suivez. Ce terrain récemment défriché de sa mangrove est désormais inondable et en principe non constructible. Mais dans cette banlieue au nord de Libreville, c'est l'occasion de lancer de nouveaux chantiers. Des chantiers dangereux qui ne respectent pas toujours les réglementations des zones naturelles semi-protégées. C'est révoltant parce que logiquement on ne devrait pas être dans une situation où des personnes construisent dans des endroits qui logiquement sont appelés à être inconstructibles. Tout simplement. Là on a affaire à la situation de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui construisent dans le domaine public. Le Gabon recèle à lui seul la moitié des mangroves du golfe de Guinée. Elles entourent une grande partie de la capitale. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent de cette déforestation. La mangrove constitue un écosystème essentiel contre la montée des eaux et pour la préservation de la faune marine. Elle est en train de disparaître à cause de l'urbanisation. Elle est en train de disparaître à cause de la spéculation foncière. Une spéculation foncière et une urbanisation qui grignotent jour après jour les aires protégées de Libreville, ce qui pousse les experts à préconiser une extension de la ville vers l'intérieur des terres, dans des zones moins humides. Aujourd'hui, les gens construisent sur les lits de rivières, les gens détruisent les zones humides telles que les mangroves. Le risque, c'est de subir encore de plus en plus les catastrophes naturelles. Le risque, c'est de se retrouver avec des conflits fonciers. Dans les rues de Libreville, il est désormais fréquent de voir des chantiers abandonnés ou des routes se transformer en rivières. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme pour freiner cette urbanisation anarchique et éviter des inondations à répétition potentiellement catastrophiques. À Ikorodu, en banlieue de Lagos, au Nigeria, les vidéos du groupe de jeunes danseurs ont enflammé les réseaux sociaux ces derniers mois. La chanteuse Rihanna a félicité les artistes et la mannequin Naomi Campbell leur a même rendu visite, pour la plupart déscolarisés et vivant dans la rue. C'est avec CI, leur prof de danse, qu'ils ont repris le chemin de l'école et découvert la danse reportage. Un sourire ravageur et une énergie contagieuse, cette bande de jeunes danseurs a fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est avec cette vidéo tournée en banlieue de Lagos
devant un bus abandonné que le groupe les Dreamcatchers, les attrape-rêves, ont séduit les internautes. Un succès retentissant que Chei, leur prof de danse, n'avait pas anticipé. Après cette vidéo qui est devenue virale, nous avons eu la visite du mannequin Naomi Campbell et Rihanna nous a envoyé des dons. Ce que l'on a fait par rapport à l'année dernière est juste énorme. On est allé très très loin. Pour la plupart des scolarisés et livrés à eux-mêmes, les artistes en herbe ont retrouvé le chemin de l'école grâce à Chei. C'est dans cette maison qu'ils vivent désormais ensemble comme une compagnie. Mais pour Chei, les règles sont strictes. Pas de danse si les devoirs ne sont pas faits. J'ai vécu dans la rue pendant quelques années, j'ai déménagé à côté d'un bidonville. Je suis devenue sensible à ce que les enfants traversaient parce que moi aussi j'y suis passée. Puis j'ai commencé à leur enseigner la danse et j'ai réalisé à quel point ils aimaient ça. Je m'en suis servi pour les faire entrer à l'école. La danse a redonné confiance à ces jeunes défavorisés qui veulent maintenant faire passer le message aux autres. Ça donne des idées aux autres enfants des rues. Ça peut les aider à être plus concentrés. Je suis très contente parce que la danse c'est amusant. C'est amusant et j'adore danser. Aujourd'hui, les Dreamcatchers sont très sollicités pour diverses collaborations. Mais la jeune troupe rêve secrètement de voyager aux États-Unis pour partager la scène avec Beyoncé ou Janet Jackson. Et pour finir, à Paris, et les communes de banlieue partenaires d'Autolib a réuni un comité syndical ont voté jeudi la fin du dispositif de voitures électriques en libre partage assuré depuis 2011 par le groupe Bolloré et plombé depuis des années par un lourd déficit. On enroule et on monte dans la voiture. La méthode de Bolloré est brutale, elle place les élus face à un ultimatum douloureux et donc les décisions que nous avons prises, elles sont difficiles, mais nous les avons prises, je crois, chacun en responsabilité et en ayant toutes les informations nécessaires pour prendre ces décisions. Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe d'Espace TV. Et n'oubliez pas, juste après, vous pourrez suivre les résultats des matchs de ce vendredi dans le journal du Mondial présenté par Moussa Campos Souma. Merci et bonsoir.